Christian Matumaviri Masumbuko pour le compte de Tumaini Africa News. Je vois sur le Calico, vous aviez écrit conférence de presse de la jeunesse du site Kivu sur le mot du remerciement adressé à son Excellence Monsieur le vice-premier ministre, le ministre de la Défense bien entendu. En fait, ma question est de savoir qu'est-ce que le ministre a déjà fait pour le compte de la jeunesse du site Kivu pour que vous teniez cette activité de remerciement. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a déjà fait sur le plan pratique? Soyez un peu pratique, quoi. Merci beaucoup pour toutes ces questions. En fait, je vais commencer déjà à répondre à M. Daniel Mulonda qui nous a demandé sur les sources de financement du projet Kijana Linda Mwenzako, le projet Uzalendo. En fait, vous savez, nous avons un gouvernement national et un gouvernement provincial. Notre projet nous l'avions en fait mis dans le projet congolais Téléma, d'où le projet a été lancé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces. Et donc, ce projet est soutenu et sera soutenu par le gouvernement provincial, mais sous l'accompagnement total aussi du ministère aussi de la Défense, qui nous a promis de nous accompagner devant tout le monde lors de son arrivée ici à Uvira, lorsqu'on lui avait présenté le projet, de nous accompagner du début jusqu'à la fin. C'est par là que vous voyez, on avait lancé devant tout le monde et donc aujourd'hui nous faisons cette conférence de presse parce qu'il ne cesse jamais de nous apporter ce soutien, Excellence, Monsieur le VPM de la Défense. Pour la deuxième question, de savoir si nous avons réussi l'argent au compte de la jeunesse, oui, effectivement. Excellence, Monsieur le VPM avait réussi 5 couches. Et dans les 5 couches, la jeunesse aussi était parmi. Et donc, personnellement, en tant que le représentant, j'avais réussi une somme dont vous connaissez au fait la somme, c'est la somme de $10,000. La somme nous avait été déposée, on l'avait reçue. Et donc la somme était destinée pour le remboursement des transports pour les participants. Pour au fait la population jeune qui était partie accueillir le VPM. Et avec notre volonté, nous nous sommes dit en tant que les représentants des jeunes, de ne pas seulement bouffer cet argent inutilement pendant que nous avons des projets à faire pour les comptes de ces jeunes. Avec cet argent, nous nous sommes dit de lancer les projets. On avait donc augmenté à l'appui encore du gouvernement provincial. Nous nous sommes dit de réserver une part et d'augmenter avec l'apport du gouvernement provincial, de faire cette conférence pour lancer notre projet et de sensibiliser cette jeunesse au patriotisme, de les sensibiliser à savoir quel est au fait le comportement des jeunes face à la patrie en cette période où nous faisons face à une insécurité grandissante à l'est de la RDC. M. Unega nous a aussi demandé une question de savoir les activités concrètes dans ces projets qui seront organisés. Dans ces projets, il y aura les séries des activités, beaucoup de séries des activités qui seront organisées. D'où on avait commencé par cette conférence. Après cette conférence, il y a d'autres activités qui seront donc programmées et donc je vous annonce d'abord, après cette conférence de presse, dans les semaines qui viennent, il y aura en fait d'abord un match entre la jeunesse et nos FRDC. Pourquoi ces matchs? Pourquoi justifier ces matchs? Ces matchs, c'est pour renforcer encore cette confiance. Parce qu'à un certain moment, il y avait déjà eu un manque de confiance entre nos FRDC et nous, la jeunesse. On s'est dit de faire ces matchs pour renforcer encore ces liens, pour renforcer encore cette collaboration entre la jeunesse et nos forces de défense. Deuxièmement, nous comptons aussi lancer une grande activité d'exposition artistique, dont nous allons inviter tous les artistes en domaine. Donc il y aura les artistes qui viendront dans le cadre de musique.
il y aura les artistes qui viendront dans les cadres des designers. Il y aura, au fait, ça sera dans différents domaines. À part ça, cette même activité couvrira aussi une activité de cohabitation pacifique, où nous allons inviter toutes les communautés. Face à cette situation sécuritaire, il y a eu des messages de haine partout là. Nous nous sommes dit, en tant que la jeunesse, nous devons renforcer à travers nos propres initiatives la cohésion sociale entre nous. D'où nous allons inviter toutes les communautés à venir nous exposer leurs talents, à venir dénoncer dans l'unité les atrocités commises à l'est de la République démocratique du Congo. À part ça, il y a aussi des ateliers de renforcement des capacités des jeunes, surtout les leaders des jeunes, pour finir à former, après toutes ces activités, à former des jeunes qui seront capables de défendre leur patrie, à former des jeunes qui seront capables à se sécuriser l'un à l'autre, à former des jeunes qui seront capables à se dire que non, moi je suis prêt à mourir pour cette patrie aujourd'hui et pour toujours. Pour la question de messieurs Christian, de savoir qu'est-ce que le ministre a déjà fait sur les comptes de la jeunesse Sud Kivu. Au fait, premièrement, nous remercions le ministre, lui qui a eu quand même le courage de venir d'abord nous rendre visite en province Sud Kivu. D'où je ne peux pas lui remercier seul sans toutefois remercier le président de la République qui au fait a facilité que le ministre vienne aussi ici chez nous. Et d'où le ministre nous a considérés en tant qu'une couche de la population, nous a considérés en tant que jeunesse. Il nous a appelés, il nous a écoutés comme un père. Et ça nous a marqué en tant que jeunes. De voir quelqu'un d'abord qui vous considère. À part ça, au fait, vous le savez, comme je l'ai déjà dit, le ministre nous a laissé quelque chose comme argent, comme remboursement des transports. Et donc cet argent nous a permis de réunir les jeunes. Cet argent nous a permis de faire une conférence. Et cet argent encore nous permet aujourd'hui d'appeler d'autres autorités à soutenir et accompagner cette activité. D'où encore, je rappelle à l'excellence Monsieur le VPM, que du projet, l'avion remis le jour de son passage à Uvira, nous attendons encore une suite favorable. C'est une façon de faire appel au VPM que nous sommes à Uvira et nous attendons encore son appui et pour que cette jeunesse soit une jeunesse de référence. Pour que cette jeunesse soit une jeunesse quand même de référence à l'international. Je suis à Uvira. Je suis le président du Conseil provincial de la jeunesse. Je remercie d'abord le ministre, premièrement pour son passage ici à Uvira. Après le passage du VPM, il y a eu au moins une amélioration de la situation ici à Uvira. Après son passage, avant d'abord son passage, il y avait des armes, il y avait des coups de balles qui traumatisaient la population. Il y avait de l'insécurité, il y avait même des affrontements entre les Wazalendo et les FARDC. Donc, il y avait au fait un climat de conflit ici à Uvira. Mais après son passage, premièrement, le VP, il a réussi, après son passage, à rassembler tous les Wazalendo. Et donc les Wazalendo, après son passage, se sont organisés et trouvé une coordination. Après son passage, nous ne voyons plus au fait la circulation des armes et la circulation de temps en temps des Wazalendo, des FARDC dans les milliers. Après son passage, il y a eu reprise de toutes les activités ici à Uvira. Moi-même, j'étais avec les coordonnateurs de la société civile dans la plaine. Laissez-moi vous informer une chose, que nous avons vu sur place et dans la plaine même, que l'arrivée du VPM a amélioré la situation sécuritaire